talking to me. Aujourd'hui, ouvrez grand les portes. J'ai rendez-vous avec une Rolls d'actrice Karine Viard. Sans esbrouf, sans effet de manche, elle peut interpréter avec la même grâce une amoureuse envahissante, une fille mal dans sa peau, une femme malade ou un lieutenant de police. Elle est une fois encore bluffante dans La famille Bélier de Éric Lartigot, où elle incarne une agricultrice sourde et muette et nous fait passer avec ravissement du rire aux larmes. Alors, comment Karine Viard a-t-elle travaillé en langue des signes? Comment son jeu s'est-il trouvé modifié sans la parole? Rencontre. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame? Ça s'appelle la division du travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Bah, une famille. Mais je comprends pas. Je mets la crème tous les soirs dans mon vagin. Et pourtant, la mycose de ta mère s'est étendue. Dis-moi, est-ce que ton père il met la crème que je lui ai prescrite? Papa, tu mets la crème du docteur? Ouh, la crème. Tu la mets, oui ou non? Comment non? Pourquoi tu la mets pas? Quand je la mets, ça fait des grumeaux. Ah oui. J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi? Comment vous l'avez abordé au départ, la langue des signes? Comme n'importe quelle autre langue, entre guillemets? On m'a trouvé un prof extraordinaire qui est vraiment devenu un ami, qui s'appelle Alexei, qui a su me transmettre voilà, son envie de communiquer avec les entendants et son identité de sourd qui fait que voilà, il m'a ouvert la porte d'un monde que je connaissais pas. Et il m'a appris un peu de la culture sourde et c'était une aventure passionnante. C'est assez drôle parce qu'il a fait venir un copain à lui un jour parce qu'il a dit « Je trouve que tu parles vachement bien. Je me demande si je suis tout à fait objectif. » Parce que comme on s'aimait beaucoup, il me dit « Je vais faire demain, je viens avec un copain à moi, tout ça, pour voir comment il te comprend, comment toi tu peux le comprendre aussi, etc. » Et il a dit à mon prof « Elle parle sourd comme toi. » Ce qui est très drôle, mais en fait c'est vrai. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est comme si tu apprends à parler français avec un mec à l'accent. Et ben, tu parles français comme lui. Et donc, moi, je parle sourd comme lui. On parle sourd pareil. Ouais, donc il y a différentes langues dans la langue, c'est ça qui est joli. Oui, parce qu'il m'a appris les signes comme lui il les fait. Le signe, c'est vraiment ça, par exemple. Mais sauf qu'il y en a un qui va faire comme ça. Et du coup, toi, tu le regardes et puis tu apprends à faire le signe comme ça, alors que l'autre va le faire comme ça. Je sais pas. Donc, je parle sourd comme lui, en fait. C'est peut-être pas le vrai de vrai, la chevet de Broadway. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Parce que j'avais peur que vous pensiez que je vous abandonne. Ah, je suis un bébé. C'est pas toi qui m'as dit que j'étais une femme maintenant? J'ai eu mes règles 2 fois et je me la raconte. Ah ben sympa, merci. Et vous qui êtes si à l'aise avec les mots, si plutôt extraverti, l'idée de vous taire, ça vous a fait J'ai adoré. J'ai adoré, mais parce qu'il faut trouver un autre endroit d'expression. Et en fait, les sourds, ils sont très, très expressifs physiquement. Parce que, par exemple, ce qui me vient le plus, c'est pleurer. Pleurer, c'est ça, comme ça. Tu pleures. Bon, si tu pleures beaucoup, tu fais vraiment « Ah », tu pleures beaucoup. Mais si tu pleures énormément, tu pleures comme ça. C'est là que tu pleures comme une vache. Donc vraiment, rien que l'expression, c'est pas seulement le signe en lui-même. C'est vraiment l'expression qui... Donc ça, moi, j'ai adoré. C'est pas du clown, hein, mais il y a quelque chose qui a quand même à voir avec ça. Tu te regardes pas, t'essaies pas de faire la jolie, t'es pas sous ton bon profil, parce que tu fais des grimaces pour te faire comprendre. Tu fais quoi ? Donc ça, c'était intéressant, j'aimais bien. Est-ce que vous aviez peur parfois d'être trop expressive? Si. Et d'ailleurs, je le suis énormément. Mais déjà, dans la vie, je le suis beaucoup. Donc, quand j'ai vu que c'était ça... de traduire la langue des signes ou de rentrer dans la langue des signes, je me suis dit « Chouette, je vais pouvoir me laisser aller. » Oui, mais je ne pouvais pas et bien faire mon travail et sans arrêt me censurer. Je voudrais que vous me racontiez le moment où vous avez oublié de ne pas parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Une scène où vous jouez entièrement en langue des signes, il n'y a jamais eu un moment où la parole est revenue sans que vous le vouliez? Ah non, jamais. Absolument jamais. Non, jamais. Jamais? Jamais. Non. Comment vous expliquez
que jamais ça soit... C'est tellement naturel de parler. Même pour transmettre une émotion et tout, inconsciemment, vous auriez pu... Non, pas pour moi. Je pense que je me suis mise sur les rails, dans un personnage, et ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Moi, en plus, pour le film, j'avais une perruque et tout ça, donc t'es quand même un peu déguisée. Donc il y a le moment où tu mets ton costume. Et ne pas parler, ça fait partie du costume. Est-ce qu'on peut s'empêcher d'entendre? C'est marrant que vous me posiez ça comme question, mais en fait, ça, c'est vraiment le cœur même du travail de l'acteur. C'est-à-dire que, objectivement, on entend, mais objectivement, on n'entend pas. C'est-à-dire que quand tu joues, quand tu es acteur, il y a un côté de toi qui est complètement connecté. C'est-à-dire, par exemple, là, je parle avec vous, je suis en même temps tout à fait consciente qu'il y a 2 caméras, qu'il y a quelqu'un qui prend le son, qu'il y a une autre jeune fille, tout ça. Et en même temps, il y a un autre côté de moi qui l'oublie absolument et qui me fait être à l'endroit où je dois être et oublier tout le reste. C'est partagé en 2. Et là, c'est pareil, en fait. Et quand les scènes, en général, sont très réussies, c'est les scènes où tu as oublié tout ce qu'il y avait autour, que tu es tellement dedans. Et c'est pas seulement une histoire de concentration, c'est une histoire d'abandon, je crois. Oui, la télé arrive, super. Vous avez quand même une vraie capacité à être aussi crédible dans un rôle d'inspecteur de police, de mère de famille. C'est important pour vous de pouvoir vous fondre dans la masse, entre guillemets? C'est une chance. Je le décide pas, mais c'est une chance, vraiment. De pouvoir, de ne pas être cantonné à un milieu ou quelque chose comme ça. C'est une chance. Ça se travaille pas? Je crois pas. Je crois pas. C'est aussi... par exemple, j'ai un physique qui fait que je peux facilement être déguisée, sans faire déguiser, je veux dire. Je peux avoir des fringues pourries sur le dos, ou au contraire, des fringues super chères, et à chaque fois, il y a quelque chose qui marchera avec un déguisement ou un autre. Et ça, c'est une chance, c'est pas moi qui le décide. Vous pensez que vous pouvez tout jouer? Non. Je pense que je peux pas du tout jouer. Je pense que je ne peux pas jouer... Je pense que je ne peux pas jouer ce que je ne peux pas concevoir. Mais je peux concevoir beaucoup de choses. Je peux pas jouer, par exemple... qu'est-ce que je peux pas jouer? Il y a plein de choses que je peux pas jouer. Je suis quand même soumise à un physique. Je peux pas jouer une anorexique. Je pourrais jamais jouer une anorexique. À votre avis, ça pourrait être quoi votre plus grand défi d'actrice? Jouer un homme ou un enfant. Ou un animal. J'aimerais bien. Les 3, j'aimerais bien, je vous avouerai. Mais bon, c'est quand même un peu difficile à avaler, mais j'aimerais bien. Ça doit être pas mal de se mettre dans la peau d'un homme, comme ça, le temps d'un film, voir un peu ce que c'est. Ou un animal, ouais. Je ne m'enfuis pas, je vole. Animal, viril, enfantine, mais vous l'êtes, chère Karine, devant la caméra d'Éric Lartigot, qui signe avec la famille Bélier une merveille de comédie. Je vole. Je vole.